dans le rôle de Mao, accompagné de la scénariste et réalisatrice Cécilia Rouleau. Merci beaucoup, bonsoir. Cécilia, Pierre, comme vous le souhaitez, soit vous restez debout, soit vous vous mettez à mi-hauteur des marches, soit complètement en haut, c'est comme voilà, vous vous sentez. Voilà, super. C'est la première fois qu'on s'assoit. J'ai un trou dans mon... Ah oui, ça va. Des micros vont circuler dans la salle dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, donner votre ressenti. Voilà, vous levez la main, on vous emmène un micro. Et comme je le disais tout à l'heure en présentation, voilà, quand on a la chance d'avoir à l'issue de la projection une partie de l'équipe du film, c'est pour pouvoir échanger avec vous avant la sortie du film qui est prévue le 5 septembre, donc c'est la semaine prochaine, c'est bientôt. Il y a eu très peu de dates d'avant-première, donc pour la réalisatrice comme pour Mao, c'est très important voilà, de recueillir vos impressions à vos publics avant la sortie du film, parce que quand le film va vivre sa vie, ils ne seront pas dans chaque salle pour chaque projection. On est très heureux de vous accueillir, en tout cas. Merci, et on peut déjà vous dire que c'est la plus grosse salle de toutes les avant-premières qui ont été faites pour le film jusqu'à présent. Vous êtes le public le plus nombreux l'ayant vu ensemble. Donc on est très émus. Applaudissez-vous, voilà. Merci d'être venus aussi nombreux. Est-ce qu'il y aurait déjà des réactions? Sinon, moi, je peux commencer à amorcer avec eux, et puis, tranquillement, vous venez à nous. Tout à l'heure, Cécilia, en présentation, j'ai dit un petit mot sur voilà, le montage du film réalisé par votre frère, l'apparition de votre père, le monsieur au poireau. Donc maintenant, vous avez compris, l'allusion au poireau, c'était pas Hercule Poirot, mais c'était la séquence psy. Et ce monsieur au poireau avec sa petite barbichette apparaissait déjà dans le film précédent. Tout va bien dans votre famille, Cécilia, ou c'est une source d'inspiration pour vos films? Les deux. Tout va bien et c'est une source d'inspiration pour mes films. Oui, non, tout va bien. C'est vrai que dans ce film, il y a beaucoup d'éléments autobiographiques. C'est pas mon histoire, mais c'est des gens qui me sont proches et qui m'ont inspiré. Mon père a vraiment jeté mon chat dans la poubelle. Il a vraiment fait cette chose. On l'a ressorti de la poubelle et on l'a enterré dignement, et il l'a quand même, en première intention, jeté parce qu'il était écrabouillé. Mais oui, c'est des sources d'inspiration, mais c'est des gens que j'aime et avec qui je m'entends très bien. Mais c'est vrai qu'il voilà, dans chaque famille, il y a comme ça des trucs super traumatisants pour les enfants. J'imagine que vous aussi, vous avez connu ce genre de choses. Voilà. Alors, le chat, c'est vrai, et le nounours? Non, le nounours, c'est pas vrai. Je l'ai inventé, j'avais pas de nounours. D'accord. Pierre aussi, vous avez des histoires traumatisantes, familiales? Dans la présentation, j'expliquais qu'on avait tous des casseroles. Non, mais c'est moi qui l'ai fait tout seul. Mon histoire traumatisante, c'est que j'ai perdu ma tortue quand j'étais petit et que j'avais tellement pas envie de la perdre que je l'ai congelée. Il est en pleine forme. Non, mais c'était une manière de la maintenir en état correct. En présence, quoi. Voilà, en me disant si un jour on peut la cloner, je la ferai ressusciter. Mais oui, j'ai congelé ma tortue quand elle est morte. Donc forcément, à la lecture du scénario de ce film, vous vous êtes dit c'est pour moi. Oui, bah de toute façon, voilà, c'était même une évidence que j'avais envie de travailler avec Cécilia. Quand j'ai lu son scénario, j'avais même peur qu'elle me choisisse pas parce que c'était une rencontre au départ, on n'était pas sûr qu'on allait travailler ensemble. Et donc j'avais le sentiment de devoir la convaincre que j'étais son Mao. Et j'étais très, comment on dit, stressé. Mais ça s'est bien passé. On a été boire un verre, on a testé notre barycentre et j'ai gagné. Après, je lui ai fait faire ce que je voulais. Elle m'a dit, tu feras mon film. Pierre, je t'adore. Tu es mon frère. Voilà, si vous souhaitez réagir, questions, réactions, ressentis, intervention. Une main dans le fond, voilà, il y a un monsieur dans le fond qui... Une main casquette. Monsieur casquette, tout à fait dans le Il faut fond. crier très très fort. Tout au bout, tout au bout, tout au bout. On l'a repéré avec sa casquette, il vient d'enlever sa casquette, il parle à une personne à côté de lui. Ah, t'es sûr, c'est la bonne question qu'il faut poser. C'est du direct. Mais vas-y, raconte ton histoire. Oui, non, oui, le micro arrive, pas, oui, non. Non, finalement, oui, voilà, c'est bien ça. Voilà, on amène le micro, merci. Mais comment vous avez fait pour le tourner, ce film? Il manque un bout de la question, pardon.
Comment vous avez fait pour tourner ce film? Comment vous avez fait pour tourner ce film? Alors, comment vous avez fait pour tourner ce film? L'envie de faire le film, le nombre de jours de tournage, le casting. Je vais tout vous raconter. Il y a l'ensemble d'éléments Ça va importants. durer, c'est un peu long, je sais que vous avez dit. Je vais faire un truc un peu global. Comment va ton enfance? Non, j'ai écrit le scénario. J'ai trouvé un producteur qui a accepté de le financer, d'aller chercher du financement pour le faire. Ça a pris du temps. Et après, j'ai contacté les acteurs qui sont dans le film, qui m'ont tous fait l'honneur de répondre positivement. Et puis voilà, on a préparé le film pendant 2 mois, on a tourné 2 mois, on a monté 4 mois. Et voilà. Donc préparé pendant 2 mois, tourné pendant 2 mois, donc 8 semaines. Et ensuite le montage. Mais alors je lisais quelque part, je dois être dans le site de presse, il y a eu 17 moutures du scénario. C'est énorme. Oui. Donc le scénario, Cécilia est réalisatrice, mais c'est également la scénariste. Et je voudrais juste signaler que ces derniers temps, en fait, ça devient de plus en plus rare dans le cinéma français d'avoir un réalisateur ou une réalisatrice qui également signe le scénario. Souvent c'est co-signé avec d'autres mains, voilà. Là, c'est elle qui a fait toute seule. Oui, toute seule, mais du coup c'est longuet, puisqu'il me faut 17 versions pour arriver à un truc qui se filme. Non, il y a eu beaucoup de temps en fait entre la première mouture et la dernière mouture. Il y a eu 5 ans, donc j'ai eu le temps de retravailler. Et puis à chaque rencontre, le fait de faire un film, c'est très collectif. On a beaucoup de collaborateurs, les producteurs d'abord, puis l'équipe technique, puis les acteurs. Et à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, cette personne nous donne de nouvelles idées, un nouvel air, un nouveau souffle, et donc on peut retravailler jusqu'au bout, quoi. Et puis à la fin, voilà, on tourne. Effectivement, c'était la 17e version. Par contre, je dois dire que tout ce qui avait été écrit, nous l'avons tourné. C'est-à-dire qu'on n'a rien changé et qu'on n'a rien rajouté, rien enlevé. Enfin, dans le montage, il y a des choses qui ont disparu parce que le film devait trouver son rythme et tout ça, mais tout ce que vous avez pu voir dans le film, c'est Cécilia qui l'a écrit. Juste, je disais comme ça, mais ça s'applaudit. Hein. Je disais, voilà, faites ça spontanément. C'est assez rare. C'est pour ça que je fais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Voilà, plusieurs mains se lèvent. Voilà. Madame, je vois avec vos lunettes, et ensuite, juste à côté de vous, sur la rangée d'à côté. Oui, bonsoir. J'ai juste envie de dire que c'est un film magnifique, envolé. Chacun de nous a vécu, en tout cas, une des scènes du film. C'est magnifique et bravo, vraiment. Merci beaucoup, c'est très gentil, on est très touchés, merci. Juste à côté. Oui, bonsoir. Moi, j'ai été aussi très émue par ce film. J'ai beaucoup pleuré, de rire ou de tristesse. On s'attache beaucoup au personnage et la question qu'on a à la fin, c'est quoi la suite? C'est beau. C'est très beau. Mais je sais pas. Non, je me dis que ces gens-là vont aller beaucoup mieux maintenant qu'ils se sont retrouvés et qu'ils ont fait la paix avec leur enfance. Ils vont pouvoir devenir des adultes entiers, quoi. Mais après, je me dis que c'est à chacun de vous de vous imaginer la suite. Moi, j'aime bien, quand je suis spectatrice, avoir le choix un peu d'imaginer ce qui va se passer après. Est-ce que Elsa va retrouver Tom? Je laisse ça ouvert, moi. Bon, je vous le dis, je pense. Mais j'aime bien l'idée que le spectateur a quand même un peu de liberté dans sa façon de percevoir le film et de ressentir le film, quoi. Et en particulier pour ce qui n'est pas montré, après chacun de se faire son idée, quoi. Autre question, réaction. Oui, une main se lève au milieu, 2 mains se sont levées, donc juste le temps que le micro arrive à vous, j'en profite pour rebondir par rapport à ce que je viens d'entendre. Est-ce que vos parents ont vu le film, Cécilia? Oui, absolument. Et alors? Eh bien, ils détestent. Ils veulent plus jamais me voir. Voilà, c'est ça. Je m'en doutais un peu. Non, ils sont touchés. Par contre, ils se sont pas du tout reconnus, alors que j'ai mis quand même beaucoup d'eux, mais ils ont absolument pas vu du tout le rapport. Ben non, pas du tout. Donc c'est très drôle comme on se perçoit soi-même. C'était aussi édifiant pour moi de voir à quel point ils n'étaient pas du tout... voilà, donc je les ai laissés dans cette ignorance douce d'eux-mêmes. On vous écoute, oui, vous avez le micro. Oui, Levez la main bonsoir. pour qu'on puisse juste vous voir, vous situer. Voilà.
Ah oui. On vous écoute. Oui, bonsoir. Je voulais aussi dire que ce film m'a beaucoup plu, très émouvant. Les acteurs ont bien joué chacun leur rôle. Et j'ai particulièrement été émue par cette grand-mère qui, dans son absence, est tellement présente. Et c'est les grand-mères telles qu'on les a toutes connues. Et on s'aperçoit qu'elles sont le ciment de beaucoup, beaucoup de choses. Absolument. Merci. Je vous en prie. Oui, je suis contente que vous disiez ça parce que c'est ce qu'on essayait de... Parce que le film raconte, c'est que elle a beau perdre la tête, être à la fin de son histoire, elle a la sagesse de la famille. Elle sait que ces jeunes-là, ils vont avoir besoin de se retrouver pour continuer leur vie, quoi, pour être calme. Et quand elle leur dit emmenez-moi vous mourir à Saint-Julien, en fait, ce qu'elle leur dit, c'est réunissez-vous. Et voilà. Et cette actrice donc qui s'appelle Claudette Walker, qui est une actrice que j'ai découverte en casting, qui fait la grand-mère pour les jeunes, c'est la grand-mère de Cyprien, le youtubeur, je sais pas si vous... et voilà, elle n'avait pas beaucoup fait de choses au cinéma. Moi, je la trouve splendide. On l'a vieilli, elle a 77 ans, en fait, elle est beaucoup plus jeune que son rôle. Donc, on l'a un petit peu vieilli. Et donc, c'est une femme qui, en fait, est... Grosse clubeuse. C'est vrai. Elle est danseuse et chorégraphe. Elle sort beaucoup le soir. Toute la nuit, elle fait la fête. Et en particulier, donc Pierre va vous raconter la scène de l'hôpital. Ah oui, c'est une anecdote un peu croustillante, mais elle est véridique. On avait une scène, donc, un moment avec Solal, on discute tous les deux et la grand-mère est alitée, en pas très bon état. Et elle s'était dit, bon, bah, demain, j'ai pas de texte, je vais me bourrer la gueule, je vais sortir avec mes potes. Donc, elle est sortie avec ses potes et elle est arrivée sur le tournage un peu en gueule de bois. Et, au moment de tourner, elle s'est allongée dans le lit d'hôpital et elle s'est endormie. Bon, elle devait dormir, donc tout allait bien, sauf qu'elle s'est mise à ronfler tellement fort qu'on a dû la réveiller pour lui dire de faire semblant de dormir parce qu'on n'arrivait plus à parler. En fait, on ne pouvait plus parler dans la pièce. Il y avait tellement de bruit. C'était comme un moteur de gasoil qui se mettait en route. Et on a beaucoup ri avec cette anecdote. Qu'on partage quand elle n'est pas là, parce que sinon elle le prendrait pas très bien. Mais elle va, tout ça pour dire qu'elle va très bien, qu'elle est en pleine forme. Donc son barycentre, elle l'a trouvé. Impec. Il est impec, oui. Autre question, réaction. Juste par rapport à ce que vous disiez, madame, reprendre cette belle petite phrase qui pourrait être dans le dossier de presse, de par son absence, elle est très présente, c'est très joli. Oui, on vous écoute. Bonsoir. Alors, le film m'a beaucoup plu, c'était très touchant. Je me suis vue dans cette famille-là. J'ai une question pour Cécilia. Comment vous avez eu cette idée pour ce sujet de film? Alors, c'est la conjonction de deux idées différentes. J'avais écrit un film il y a longtemps, un film qui s'est pas fait, qui racontait l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve suivi par un homme très vieux dont il ne sait pas qui il est ni d'où il vient et qui le suit partout et qui parle pas. Et bon, c'était pas super. Pas ce film. Le film ne s'est pas fait. Le film ne s'est pas fait et c'est très bien. Et puis parallèlement, on m'a raconté l'histoire, quelqu'un de très proche de moi m'a raconté l'histoire de sa vie, donc qui est que ses parents ont divorcé quand il était petit. Et les parents ont donné aux deux frères, ils étaient deux frères, le choix où est-ce que vous voulez vivre. Et un a choisi le père, et un a choisi la mère. Et en fait, donc ils ont été séparés petits et ça a fait d'énormes dégâts dans leur relation et dans leur vie, quoi. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être dans ces deux histoires quelque chose à raconter sur la famille. Qu'est-ce qu'on fait de nos vieux quand ils sont plus en mesure de vivre seuls? Comment on s'occupe d'eux? Comment on s'en débarrasse? Ou comment au contraire on les écoute jusqu'au bout parce qu'ils ont quand même des choses à nous raconter et à nous dire sur nous-mêmes? Et puis aussi comment on répare les blessures de l'enfance éventuellement quand des choix ont été faits un peu éminemment destructeurs dans les familles. Est-ce qu'on peut réparer ça? Est-ce qu'on peut ensemble faire en sorte de continuer à avancer et de réparer les blessures d'enfance?
Et voilà comment est né ce film, cette histoire chorale, tout en me disant que l'idée c'était de rester quand même assez léger, qu'il y ait quand même du sourire, que même si le film il raconte une histoire qui est potentiellement émouvante, on puisse aussi rire et s'attacher fort aux gens, voilà, des personnages que moi j'aime beaucoup, quoi. Voilà. Autre question, réaction, ressenti? Oui, non, on ne vous voit pas. Vous êtes... pardon, ok, allez-y. Oui. Oui, bonsoir. Attendez, le micro arrive à vous, que tout le monde puisse vous entendre. Merci beaucoup. D'abord, bravo pour ce très joli film. Je me permets une petite question technique. Comment se passe le montage de 4 mois? Est-ce qu'il y a un travail entre le monteur et la réalisatrice, ou c'est le monteur qui travaille tout seul? Alors ça dépend des réalisateurs, je dirais. Moi je suis au montage tous les jours, toute la journée. C'est un moment que j'adore parce que c'est un moment de réécriture du film, en fait, surtout pour un film comme ça, choral. Il faut vraiment trouver l'équilibre entre chaque histoire, entre l'histoire générale et l'histoire de chacun, qu'on s'ennuie pas avec un personnage, qu'on soit pas en manque d'un autre. Donc c'est vraiment du travail de dentelle, quoi. Et là, en l'occurrence, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté une première version du film comme elle était écrite dans le scénario. On a regardé le film qui était une catastrophe et j'ai pleuré. Mais pas d'émotion, de tristesse en me disant putain c'est nul. Et puis après, le monteur qui est mon frère m'a dit bon voilà, maintenant le travail commence. Qui est oui un travail de recherche de comment faire en sorte que tout ça prenne forme. C'est comme une mayonnaise, il faut que ça prenne quoi. Et après, je sais pas vraiment expliquer comment il fait, mais il associe les images et ça marche pas, puis tout d'un coup ça marche. Et quelque chose qui nous faisait pas rire, on l'a vu 10 fois, ça nous faisait pas rire, la 11e fois, monter autrement, un plan avant l'autre, un peu plus court, un peu plus long, c'est drôle. Et de la même façon, une séquence qui était pas émouvante, et ben, en changeant, voilà, on monte ce plan-là, on enlève celui-là, on raccourcit celui-là, et tout d'un coup, l'émotion arrive. Et donc moi je trouve ça assez magique, donc je suis au montage du matin au soir. La réponse vous convient? Oui. Autre question, réaction? Peut-être profiter, voilà, 2 mains se sont levées, alors moi je vais profiter pour rebondir sur l'aspect justement technique, je vais parler du montage, mais je voudrais alors demander à Pierre sur l'aspect tournage, parce que voilà, je l'ai lu et je l'ai entendu. Durant le film, beaucoup de séquences, il y a beaucoup de plans séquences et beaucoup de séquences ont été tournées caméra à l'épaule. Donc caméra à l'épaule, ça vient signifier que voilà, le déplacement est plus facile, qu'il n'y a pas de rail, la caméra n'est pas sur pied ou pas sur rail. Donc aussi pour le jeu de comédien, qu'est-ce que ça change le fait d'avoir un chef opérateur, un directeur de la photo, avec des indications de la réalisation, caméra à l'épaule? Est-ce qu'on se sent plus libre ou alors au contraire, on se dit mince, c'est pas champ contre champ, mais la caméra va se promener partout, elle va peut-être capter des choses. Est-ce que le jeu d'acteur change à ce moment-là? Alors je sais pas pour les autres, mais moi j'aime bien oublier la caméra. Donc si je pense trop qu'il y a une caméra, je suis pas pareil que si je l'oublie. Donc j'essaie de ne pas trop savoir où elle est, ni quel objectif, enfin quelle focale on met. La focale c'est ce qui va servir à être plus ou moins proche des acteurs avec l'objectif. Donc je l'oublie. Bon, des fois quand elle est en très gros plan, on peut pas l'oublier parce qu'elle est juste devant. Mais ce que ça permet, par contre, c'est que quand on trouve une liberté dans la scène, on puisse se dire que tout moment peut être capté, et du coup c'est plutôt bien. Parce que des fois quand on joue, on a parfois tendance à être frustré que certains moments ne soient pas pris. Parce qu'on est mieux à certaines prises qu'à d'autres, on est mieux à un certain moment qu'à un autre. Donc caméra à l'épaule, moi ça m'évoque juste le fait de me dire qu'il peut voir plus de choses. Mais aussi en raté, hein. Parce qu'une caméra à l'épaule, elle va se retourner peut-être au mauvais moment, ou de l'autre côté, il est en train de se passer quelque chose de bien. Mais c'est aussi la magie de la personne qui tient la caméra, c'est comment l'instinct qu'elle a en filmant. Cécilia, ça c'était une envie que vous aviez vraiment, vouloir filmer beaucoup, caméra à l'épaule? Oui, parce que j'ai un chef opérateur qui a un rapport très organique à l'image, il fait vraiment corps avec la caméra, il vient du documentaire, donc il a l'habitude d'être présent, très présent aux choses, très, très à l'écoute, quoi. Et moi je voulais que les acteurs jouent ensemble, toujours, parce que par moment quand on fait un chant contre chant,
quand on fait le plan, par exemple, sur Pierre, il va donner le meilleur de lui-même. Et moi, comme la caméra n'est pas sur moi, je vais un peu m'éteindre. Enfin, et au moment où la caméra arrivera sur moi, je serais peut-être un peu fatiguée ou un peu bon. Là, on a favorisé un système un peu plus libre qui fait qu'ils devaient tous jouer toujours, quoi. Et moi, je trouve que ça se sent. Enfin, je trouve que ce qui se passe entre eux, c'est très beau parce qu'ils étaient tous toujours potentiellement filmés et que du coup, ça a créé quelque chose d'assez vertueux, je trouve, dans le jeu. Enfin, et puis, c'est des acteurs déments, donc c'est vrai, ils sont déments aussi. Alors, levez la main, la personne qui a le micro. Oui, on vous écoute. Oui, je voulais vous dire 2 mots, merci et bravo. Et surtout aussi, j'étais très touchée par le regard du jeune Solal, ce jeune adolescent. Et ce qui peut résumer un peu ce regard, et ce qui m'a ému le plus, c'est la scène de la partie d'échecs. Et j'ai beaucoup aimé quand finalement c'était le seul qui était vraiment compétent dans ce jeu, qui avait une vraie conscience, qui disait à son grand-père bah oui, tu peux faire ça, mais ça sert à rien. Et voilà, il était toujours comme ça. Et puis un très très beau regard et un prénom magnifique. Merci. C'est un jeune acteur, il s'appelle Jean Avia. C'était son premier rôle, mais il a adoré ça, donc je pense qu'on le reverra au cinéma. Et moi, quand je l'ai rencontré, j'ai fait un casting pareil avec j'ai rencontré beaucoup d'enfants. Et c'était le personnage, quoi. C'était lui, quoi. Il est comme ça, il est beau comme ça, il est intense comme ça. Et en même temps d'une douceur telle qu'il peut dire les pires choses à sa mère. On le comprend et on l'aime, quoi. Il est juste, il a un ton parfaitement juste, et donc plus que ça, il a une sensibilité intelligente et une intelligence sensible. Je lui transmettrai ce. Il y a plein de petites phrases ce soir là, faut les dire. Ouais, vous êtes beaux là. C'est dommage qu'on finisse par vous, on aurait commencé par vous, on aurait pu vous citer dans les autres salles. Je voulais juste rajouter sur le petit Solal, il est la 4e génération à lui seul, avec l'enfant en devenir de Bakri et sa compagne. Mais ce petit Solal porte la 4e génération tout seul, parce qu'on ne sait pas du tout si Mao va y arriver, parce que sa relation avec autrui est compliquée. Et du côté de Camille, on n'est pas très sûr. Et la dernière remarque que je voulais vous faire, c'est les 2 actrices ont les mêmes yeux. Je trouve ça stupéfiant, alors qu'elles ne se ressemblent pas forcément. Mais je le dis souvent, à la fin du film, je trouve qu'elles se ressemblent, alors qu'elles ne se ressemblent pas, mais le film les rapproche, quoi. Et j'aime bien, oui, le plan où on les voit toutes les deux face à face et elles regardent dans la même direction. Et tout d'un coup, elles arrivent à se ressembler, quoi, tellement elles sont présentes aux choses, tellement elles sont dans le jeu. Ouais, moi, je trouve ça beau. Ouais. Juste à côté, il y avait une main qui s'était levée. Ah, il y en a une derrière, mais juste à côté de l'intervention, il y avait une autre main. Donc, du coup, la main se baissait. Ah, ici, il y en a deux. Elles étaient deux, d'accord. Juste derrière. Levez la main pour qu'on puisse vous emmener un micro, s'il vous plaît. Voilà. C'est à vous. Bonsoir. J'ai été très intéressée par ce que vous avez dit sur le montage, dans la mesure où je ne suis pas du tout technicienne. Et le film m'a particulièrement émue par le jeu des regards et des silences. Et peut-être qu'en effet, ce que j'ai perçu, moi, a priori, sur ce que je admire dans le jeu de tous les acteurs de ce film, c'est la capacité à faire passer énormément de choses dans un silence et dans un regard. Je n'avais pas réfléchi au fait que ça pouvait être magnifié par le montage. Donc bravo aux acteurs et bravo aux monteurs. Merci beaucoup. Je transmettrai à chacun d'eux. Réaction, le micro monte tout en haut. Juste par rapport à ce que vous disiez, madame, sur les silences et les regards, que ce soit dans la fiction ou le documentaire, les silences et les regards souvent permettent à chacun, comme on s'approprie chacun le film en fonction de nos vécus, le silence permet en fait d'aller en introspection, donc ils sont aussi pensés et réfléchis entre la réalisatrice et le monteur, que ce soit aussi dans la fiction ou le documentaire. Le silence, c'est vous qui vous débrouillez avec votre vécu et après vous prenez ce que vous voulez
Et justement, il y a quelque chose de particulier qui se passe dans ces instants-là, souvent dans les films. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ce qui m'a le plus touchée dans ce film, c'est la fratrie, en fait, les frères et sœurs. Je me suis reconnue parce que, pareil, je fais partie d'une fratrie, donc un frère qui travaille dans les jeux vidéo, ma sœur qui est mère célibataire, et moi-même mariée sans enfant. Et donc, et vous faites comment? Non, d'accord. Non, moi je suis plutôt Elsa, et en plus mon surnom c'est le dragon. Mais non. Si. Non, sérieux. Si, mes cousins m'appellent comme ça, oui. Donc ça m'a beaucoup touchée et je me suis vraiment reconnue là-dedans. Donc ça m'a émue et c'était un très beau film. Bravo. Merci. Donc j'écris votre vie en fait. C'est ça. Au niveau de la fratrie, c'est ça. Mes parents, non, par contre, c'est pas du tout ça. Vous me direz ce qui se passe pour la suite, pour le 2. Il n'y a pas de souci, je vous dirai. Je vous vois pas, par contre, je vous ai raté, je vous vois pas. Levez-vous. Ah, voilà. Okay. Merci Dragon. Je vous en prie. Cécilia, ça arrive souvent, il n'y a pas eu non plus une tournée importante, mais que des gens en fait vraiment se reconnaissent et vous le disent lors des échanges comme c'est le cas là. Oui, alors pas à ce point, mais... Parce que là c'est extraordinaire. Là c'est dingue. Voilà, la fratrie sont 3, le dragon, enfin il y a fait beaucoup. Hein. Mais oui, c'est arrivé. Enfin, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de leur histoire et qui m'ont dit qu'ils s'étaient retrouvés dans telle ou telle histoire ou tel trait de caractère. Voilà. Moi, ça me touche beaucoup parce que c'est pour ça qu'on fait des films, c'est pour qu'ils soient vus par des gens et que les gens soient touchés, quoi. Donc c'est hyper émouvant tout ça. Une petite dernière peut-être pour la route. Une question, une réaction. Oui, au milieu. Alors le micro arrive à vous et en fait je suis en train de réaliser qu'il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes qui avaient réagi ce soir. J'ai pas compté, mais en termes de... Oh, il y a eu un homme, hein, c'est ça? Ah oui, c'est ça, un homme. Bonsoir, merci pour ce très beau film. Je voulais savoir la photo de famille, la photo des 3 enfants. Est-ce une vraie photo de famille? Est-ce une photo montage? On a presque l'impression de reconnaître les acteurs petits, mais... Non, c'est une photo qu'on a fabriquée avec des enfants qui ressemblaient à nos acteurs et qu'on a été prendre dans la maison dans laquelle on a tourné ensuite la scène de fin. Quoi. Mais c'est une photo qu'on a fabriquée en préparation. Quoi. Pourtant, j'avais envoyé des photos de moi petit, mais... En physique, hein. Une petite dernière. Juste, alors, je voudrais rebondir sur une des questions du début, le monsieur qui était dans le fond, qui parlait comment vous avez eu l'idée, il y a une main qui s'est levée là, ouais. Comment vous avez eu l'idée en fait de faire le film. Je voudrais qu'on vienne un petit peu effectivement sur ce beau casting, Cécilia. Alors pour Vanessa, comme elle était dans votre film précédent, on se dit bah oui c'est une évidence, mais pour tous les autres, tout le reste, comment ça s'est organisé? Bah, j'ai réfléchi à tous les acteurs que j'aimais le plus quoi, en ce moment dans le paysage cinématographique français. Et puis je leur ai envoyé le scénario, puis ils m'ont dit oui. Donc voilà, ça a été aussi simple que ça. D'entrée quoi. Et puis j'avais besoin aussi de créer une famille et une famille dont je sois aussi, dont je fasse partie et dont mon équipe fasse partie. Et donc c'était aussi de chercher des humains qui partageaient un socle, on va dire, de façon de concevoir le monde un peu commun, quoi, comme un socle commun, voilà. Une humanité commune. Et je le savais pas vraiment, j'en étais pas sûre avant de les rencontrer, mais dans les choix qu'ils font et le travail qu'ils font, les interviews que j'avais vues d'eux, je pressentais quelque chose je pressentais que j'aurais envie d'être dans leur famille. Et effectivement, je m'étais pas trop trompée là-dessus. C'est tous des gens absolument formidables mais tout le monde dit ça, mais là c'est vrai. Pierre se retrouve aux côtés de Vanessa, Chantal, Jean-Pierre, aussi Camille qui est aussi en train d'aller en montante comme vous. Voilà, ça pose pas de problème, on y va sans souci. Ouais, non, ça m'a rien fait, moi, je m'en fous. Non, j'étais un peu impressionné effectivement, mais ça s'est vite évaporé parce que en fait, ce qu'on n'imagine pas, même moi qui suis comédien, c'est que les gens, même les plus connus, sont comme vous et moi. Et que s'ils sont de bonne composition, très vite on oublie qu'ils portent sur eux une image
stars, comme on peut dire. Notamment Vanessa, qui est quand même moi une star qui va au-delà de nos frontières, qui est quand même grande chanteuse, grande actrice, et puis en plus qui a eu une vie privée qui a été mise un petit peu en avant. C'est quelqu'un d'adorable et très simple, avec qui j'ai parlé comme avec n'importe quelle autre actrice avec qui j'ai travaillé. Et vraiment, j'ai vu aucune différence, si ce n'est que elle a cette aura, même quand elle tourne pas, même quand elle fait rien, elle dégage quelque chose de très fort et qui se ressent même quand elle marche dans le couloir, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qui se passe autour d'elle qui est impressionnant. Et tous les autres acteurs, je les admirais dans d'autres choses qu'ils avaient fait avant, donc j'étais vraiment fier de faire partie de cette famille. Et j'ai gardé de très bons contacts avec eux, donc je pense qu'ils sont contents aussi. Allez, la dernière, mademoiselle, madame. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, bravo pour ce film magnifique. Merci. Ce que j'ai trouvé... Je ne vois pas. Ah voilà, pardon. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est le grain de folie qu'a chaque personnage, ce qui nous permet de rentrer encore plus dans le film et de se reconnaître dans... Chacun se reconnaît dans au moins une des scènes du film et je trouve ça magnifique. J'ai une question. Qui dans la salle serait d'accord pour une suite? Enfin, voudrait une suite? Levez la main pour une suite, tiens, voyez, voilà, pour voir. C'est pour nous. Ah. D'accord. Vous avez envie de connaître la suite? Madame, Ils meurent tous à la fin. Et on va tous mourir, d'accord? C'est marrant parce que ça va être la comédie dans 2 ans, voilà. Ils meurent tous à la fin, c'est le titre. C'est vraiment une chose que j'avais pas du tout envisagée, de pas du tout penser à faire une suite, mais c'est vrai que les gens, c'est comme s'il y avait une petite frustration Tu te souviens la première fois qu'on a montré le film? Il y a une dame qui nous a dit mais qu'est-ce qui devient Mao, quelle est sa vie amoureuse après, mais elle était vraiment pas contente de pas savoir. Elle disait c'est pas possible de nous laisser comme ça dans le vent. Et c'est hyper mignon quoi. Enfin, bon bah du coup je sais pas. On va réfléchir. ne fermez pas la porte. Ça me touche beaucoup. Non, alors après ça sera sûrement pas une suite parce que enfin j'en sais rien, je sais pas, je vais réfléchir. En tout cas, bah ça me touche. Ça dépendra des entrées. Et oui, mine de rien. Est-ce que je dis ou pas? Eh oui. Mine de rien, c'est important, c'est que déjà ce film sort le 5 septembre, en fonction de comment ce film va vivre et en salle et l'écho qu'il aura au niveau du public, des critiques et voilà, après la vie qu'il peut avoir, c'est aussi ce qui peut permettre éventuellement, puisqu'il y a un désir et une envie, de faire une suite ou quelque chose, en tout cas, où on trouverait en fait ces personnages dans un autre film. Donc c'est à partir du 5 septembre, mais déjà avant, en fait, c'est vous qui allez faire quelque part la vie du film. Il y a les réseaux sociaux, alors vous avez des amis, vous avez aussi des ennemis. Donc si vous avez pas du tout aimé le film, parlez-en juste à vos ennemis. Ça marche bien, ça, ce truc-là. Alors faites croire que c'est super. Ouais, c'est super. Et on s'embêter pendant 1h30. Voilà, et si vous avez aimé le film, vous en parlez à vos amis. C'est que voilà, la vie d'un film aujourd'hui, en fait, il y a tellement de sorties aussi que ça joue beaucoup sur vous, le public. C'est vous qui décidez en fait de la vie d'un film. Donc si vous voulez une suite, on attend après le 5 septembre. Et d'ailleurs, au passage, je voudrais signaler la présence de Jessica, qui nous permet... Jessica, où es-tu? Voilà, Jessica la végane. Qui nous permet en fait de vous proposer cette avant-première ce soir ici au cinéma de Cézanne et d'avoir la présence d'une partie de l'équipe du film. Donc merci à la distribution qui va faire un travail exceptionnel à partir du 5. Et donc oui, la suite, c'est marrant d'ailleurs, hein, ce côté de la suite. C'est amusant, moi, je trouve. Ouais, mais moi, je suis pas de la génération des suites, c'est les jeunes qui aiment. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on me le dit, quoi. Donc c'est marrant, je pense qu'il y a quelque chose de... Je pense qu'il y a de l'attachement au personnage, moi, ça me fait hyper plaisir. Il n'y a pas que les jeunes. En fait, moi, pour rebondir sur quelque chose que vous avez dit par rapport au montage, oui. Vous disiez que vous essayiez de faire en sorte que les personnages ne nous manquent pas. Ils nous manquent déjà. Non. Moi, je vais pleurer, là, après. C'est beau, finir là-dessus. C'est hyper beau, mais non, mais elle est incroyable, cette salle. Oui, je veux vivre ici, je vais m'installer dans cette salle. On va peut-être dîner ensemble après. Tout le monde. Ça. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. Merci à Jessica. Et rendez-vous à partir du 5 septembre pour la sortie du film.